je sais même pas si là, on m'entend ou pas. Imaginez, je fais tout le truc et tout et à la fin on m'entend pas. Est-ce que je pète mon crâne ou est-ce que je crie? Trouver une solution pour que vous m'entendiez et que moi j'entends ce que je dis à la fin. Faut juste que je comprenne. Vous me voyez pas. Là je vais juste ressembler à une grosse folle. Oh la folle. Ok c'est bon. Moi je m'entends et vous m'entendez. Du coup c'est super, c'est magnifique. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chat podcast où on voit ma tête. En fait à la base j'allais pas du tout faire ça. J'étais en train de réviser parce que je suis en pleine période de partiel. Et oui, c'est vraiment une folle mais bon. Et en fait je me suis dit bon bah autant vous faire ça et j'espère Inch'Allah ya Rabbi que je le poste. Parce que si je le poste pas, cette couleur verte elle me dérange de fou, mais en fait what the fuck. Ok c'est bon. Et ça va changer mes voix par du coup. En fait je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de podcast, j'ai jamais vraiment fait de trucs depuis que j'ai eu mes 18 ans. Oui, j'ai 18 ans. En fait ça a pas changé grande chose depuis et je pense que je vais parler en anglais à partir de là. Donc désolé les noms English, Franglish. J'allais dire j'ai des trous de mémoire, c'est horrible. Du coup je disais oui. Bah en fait j'ai eu 18 ans. Tout s'est passé super vite en fait. Je vous ai dit que j'allais parler en anglais mais je pense que j'ai un peu la flemme. Tout s'est passé archi rapidement et en fait il y avait vraiment pas de pause. J'ai eu mon bureau et juste après j'ai mis toutes mes affaires dedans. Juste après, quand j'ai eu mon compte bancaire, je me suis dit bah vas-y j'ai de la place maintenant pour mettre des produits. J'ai commencé à m'acheter du maquillage, j'en avais déjà, mais j'ai commencé à m'acheter beaucoup plus de produits. Vous voyez, je vais mettre à l'aise, il n'y a pas de galère ici. Et bah en fait soon after j'ai changé, non même pas, bien avant, j'avais changé de canapé. J'ai changé la manière de le mettre plusieurs fois. Et j'ai commencé à aller à la salle. En fait, j'ai commencé plein de trucs. J'ai commencé des projets personnels. J'ai commencé plein de trucs en même temps pendant l'été. Et j'étais à fond dans ma era new influenceur et tout. Et d'un coup, paf, j'ai tout arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis rentrée à l'université, c'est un chit chat. Mais genre, c'est moi qui chatte. Et c'est dans tous les sens. Donc voilà. Vous êtes prévenus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop hypocrite de ma part de vous faire voir une manière de ma vie un peu qui n'est absolument pas vraie. Et j'aime pas montrer des choses qui sont fausses. J'aime pas vous mentir. J'aime pas mentir aux autres. J'aime pas me mentir à moi-même. Et c'est tout pareil avec le livre. Je vais vous poster un livre en octobre. Nous sommes en décembre. Parce que je me rends compte que j'ai fait tout trop vite. Et que si je poste le livre maintenant, et que Inch'Allah, en fait, je perce par ce livre-là, je me sentirai pas heureuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que avant de poster Softening Fates, je vais sûrement poster un autre livre, 2 autres livres avant de poster Softening Fates, parce que j'ai besoin de le laisser un peu mariner dans son coin. J'aime pas faire les choses trop vite, j'aime pas. C'est pas mon truc, j'aime pas ça. La caméra elle est en train de faire des aiguilles. Ok, ma go. Sachez que depuis tout à l'heure, je suis en train d'enregistrer et ça n'a rien enregistré. Filmer, parce que je crois que ma tablette elle a pas l'habitude de filmer, mais en fait, je m'en fiche. Tu filmes en fait, c'est ton job, non? Bah fais ton job en fait. Là je regarde, attendez, tout plein de trucs. Et je me suis dit, je vais peut-être me remettre à zéro, peut-être bien plus tard, peut-être que je vais me remettre à zéro janvier prochain, pas janvier 2026 mais janvier 2027. Peut-être que je vais faire tout ça, je sais pas moi, dans une semaine, dans 2 jours, je sais pas. Mais j'ai besoin de reset, de me reprendre moi-même en main avant de vouloir reprendre les autres en main, parce que déjà ça sert à rien, tu fais des podcasts sur la procrastination, tu n'as jamais révisé un seul de tes partiels. C'est pour ça que tu les as flop d'ailleurs, Ikram. Voilà, je suis nulle en fait, c'était pas. Voilà. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais c'est juste que j'avais beaucoup de mal à me mettre au travail, juste chez moi en fait. J'ai eu du mal à me mettre au travail, j'ai eu du mal à me dire que ah là, je dois réviser là. Chelou un peu. Parce que du coup j'ai passé une première super intense. Je me suis dit ouais c'est la première, c'est le premier bac et tout, même si ça m'a sauvé dans le bac, en fait ça m'a un peu mis une pression monstre. Triple monstre, ça m'a mis une pression de fou
Et ça m'a plus du tout donné envie de travailler. C'est pour ça que moi, ma terminale, je la compte comme mon année sabbatique. Parce que j'avais gardé un peu ma même classe, mon environnement, mon truc un peu familier et tout. Et je me sentais pas à le bac. En fait, je me sentais juste, je passais une année super. Et j'ai vraiment passé une année magnifique. Alhamdoulilah, j'ai trop kiffé mon année. J'aime trop la terminale. C'était super. Jamais je cracherai sur cette année. À part certains moments, mais en vrai, on s'en fiche. Voilà. Vous voyez, je vais pas cueillir les pommes de terre alors qu'il y a des marguerites à côté, vous voyez. Et quand je suis arrivée là à l'université, je me suis dit, ah bon, en fait, je suis vraiment toute seule et je n'ai vraiment personne pour m'aider, je n'ai vraiment personne pour m'accompagner. Même si je sais qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, moi je suis là, mais toi t'es là, moi je suis là pour toi. Nous deux, on n'aura pas assez de temps pour nous-mêmes. J'aime pas. Bon, du coup, c'est toujours un peu dur de me dire que je dois réviser par moi-même, mais en même temps j'aime bien ce truc de je suis toute seule, je suis dans ma sauce et y a personne pour prendre la louche et pour me sortir de la sauce, vous voyez, y a que moi dans ma propre gamelle. Et j'essaye petit à petit de travailler, de trouver des solutions, d'essayer de... Je suis très intéressée par mes études. Je vous dis pas ça parce que je déteste mes études. C'est les études que j'ai choisies, que Inch'Allah Ya Rabbi je vais réussir et que je vais m'en servir pour vivre ma vie du futur, ici-bas et sûrement dans l'au-delà. Mais c'est dur. En fait, le début est dur parce que c'est pas le même début qu'au lycée, c'est pas le même début qu'au collège, ni de la primaire, ni de la maternelle. C'est totalement différent et surtout c'est un début en tant qu'adulte. Mais j'aime pas trop dire adulte parce que je me sens pas vraiment adulte, mais c'est mon début en tant que femme indépendante. En fait, c'est juste mon début en tant que femme indépendante et j'ai jamais vu un truc aussi difficile qu'être une femme indépendante. Et ça n'a rien à voir avec mon voile en fait. C'est juste que tout simple dans mon éra, on va dire indépendante, je compte... Oula, c'est quoi cette tête? Je compte la salle, je compte les études, je compte le rangement, l'organisation, la flemme, mes hormones, ma santé. Tout ça, ça fait de moi une femme indépendante par moi-même, sur moi-même, avec moi-même en fait. Et tu prends des rendez-vous chez le médecin et tu lui expliques si ça et ça et il te répond pas ou il te donne pas ce que tu veux mais il te donne quelque chose. Par exemple, j'ai commencé le sport en fin juillet, début août, je n'ai pas changé de rien en fait, j'ai même pris des kilos. Je sais que ça m'a aidé d'un niveau émotionnel, ça m'a beaucoup aidé mentalement, mais physiquement je ne vois pas de changement et du coup ça me bousille mentalement. Et je prends aussi en parlant de santé, comme je vous ai dit dans l'indication, où le premier effet secondaire, c'est écrit prise de poids. Donne-moi un médicament qui me fait pas prendre de poids, je comprends pas, tu me donnes un médicament pour me soigner de une chose, tu me donnes un autre médicament pour me soigner de l'autre chose, sauf que les deux médicaments ils s'alignent. Dis-moi. Ce qui s'accumule, c'est plein de choses qui me font me dire que mustahar la vie à l'époque. Hey. Vous voyez, en même temps je me dis je suis trop contente de vivre ça par moi-même et qu'il y a personne qui vit ça à ma place. C'est pour ça que genre vivez votre vie parce qu'il y a personne qui va la vivre à votre place. Et si une personne peut la vivre à votre place, elle va trop en profiter. Profitez-en, faites ce que vous avez à faire. Même si là il y a peut-être ça bloque, peut-être ça stagne, peut-être c'est nul, peut-être ça vous saoule. Bon, ça vous saoule pendant un moment en fait et après bah c'est bien, il y a toujours un moyen de trouver un truc de positif dans le négatif, même si vous êtes en train de broyer du noir dans le charbon ou des pompes et des tractions, je sais pas en fait, mais bref, pas plus tard qu'il y a 3 jours je crois, j'ai changé encore ça pendant l'été, j'ai paint the shells, j'ai redecorated them like maybe 20 times en 4 mois. Et vraiment, je change tout le temps, parce que si je ne change pas, je n'évolue pas, j'ai pas l'impression de vivre ma vie comme j'aimerais bien la vivre. Et c'est juste pour ça que j'ai même arrêté de vous poster des photos et tout sur mon environnement d'abord. Et en me concentrant sur mon environnement, ça me donnait envie de me concentrer sur moi-même. Même là, je suis maquillée, là vous me voyez, je suis maquillée, etc. Mais ça fait très longtemps que je ne suis pas maquillée, genre quand je vais en cours, je ressemble pas à une craquette, vous voyez, mais
je me maquille moins, je me maquille même pas du tout. Trop bien. Pas jolie forcément, mais je me sens trop bien. Je suis trop contente et j'aime trop ma vie. Je me maquille pour vous poster ça, je me maquille pour vous prendre des photos. Non, non. En fait, tu fais ça pour toi-même. Je me perdais un peu dans ça. Je me perdais dans... Je vous fais des posts pour faire ça. Et c'est la même chose sur ce que je disais au début sur Softening Fates. En fait, je voulais poster Softening Fates pour vous. Mais moi, je veux poster pour moi d'abord. En fait, je veux que ce soit ma fierté à moi. Je veux que lorsque je finisse de faire mon livre et que je vois des gens l'acheter et que par exemple je sais pas moi je le dédicace à mes copines et tout et que en fait je suis contente moi, c'est pas je vois les autres être contents pour moi, si moi d'abord je ne suis pas contente pour moi-même. J'aimerais bien être contente d'abord pour moi avant que les autres ne soient contents pour moi parce que je sais pas, c'est pas la même sensation. Voilà. Tu nettoies pas ton miroir en voyant que le miroir des autres est propre. Moi je nettoie mon miroir pour mieux me voir. Je veux pas nettoyer mon miroir pour que les autres me voient mieux à travers celui-ci. Dab. Mon cerveau là c'est la Zumba. Parlant de Zumba, ça n'a vraiment aucun rapport. Je me suis juste rappelé qu'à l'université il y avait des cours de Zumba je crois. Je me suis aussi détachée des autres. Pas détachée de mes amis mais je me suis grave détachée des relations. Je me suis dit ouais et tout, en fait j'ai une personnalité, ça dépend, je pense que s'il y a des gens de ma classe, je suis désolée les gens de mon groupe, promis je suis pas comme ça, promis. En fait, genre j'ai une interaction sociale. Pourquoi je lève les mains comme ça? J'ai une interaction sociale et je la bloque direct. Et après je bloque et je pars. Et en fait c'est juste par pure flemme. J'ai la flemme de faire des efforts. Pour moi j'ai la flemme de faire des efforts pour les autres. Parce que je sais pas en fait. Je suis habituée à lorsque je commence une relation avec une personne. Peu importe la relation, hein, je vous parle d'une relation amicale ou juste professionnelle, etc. Mais j'ai besoin que cette relation d'abord elle ait... Par exemple là désolée je vous donne les noms, désolée les girls, mais je prends l'exemple d'Elila, Inès, Nora, etc. Bah en fait j'ai passé quand même 2 ans, 1 an et demi, 2 ans avec elles et je sais comment elles sont, et aujourd'hui même si on ne se parle pas tous les jours on a des souvenirs avec et on peut se parler, s'envoyer un message, s'envoyer une vidéo et tout et on rigole et voilà. Si je prends l'exemple de copines qui sont de plus longtemps, genre de plus Mara, Anna, Manon, etc. Je mets Manon parce que Manon, enfin je la connais de 1 an de plus, c'est rien, 1 an de plus, mais genre c'est pas la même. Avec Manon, on était des sœurs siamoises. En fait, on aurait dû être quoi? Ouais, on aurait dû être siamoises. Aujourd'hui, on se parle une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines, même pas, il y a des fois c'est une fois par mois et on se voit presque pas. Et en même temps, vous voyez, je peux redécouvrir une personne et de devoir refaire des efforts pour qu'elle en même temps elle me connaisse alors que j'ai la flemme de dire ma vie parce qu'à chaque fois que je dis ma vie ça se retourne contre moi parce que subhanallah, moi les gens ils aiment trop mes hyènes en mode ils ont des yeux, ils veulent que hyène avec, je sais pas, faites autre chose avec vos yeux, je sais pas, allez voir le ciel en fait, voilà. Et en fait, je sais pas, même si depuis que je suis petite, on m'a élevée comme ça, dans le truc de ouais, tu te retrouveras toujours par toi-même, attention et tout. Bah là, c'est encore plus concret. Vous voyez, je prends les transports toute seule. Je découvre plein des trucs. Enfin, il y a des fois, par exemple, je prends l'exemple de mon fond d'écran. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais en gros, ce fond d'écran là, je l'ai pris, je me suis dit, je suis toute seule devant ça, genre, c'est trop beau. Et je l'ai pris en photo et je tourie toutes les 3 semaines en me disant je suis toute seule. Souvent quand je mets des stories, c'est ça mon arrière-pensée. De ciel, d'une bougie qui est allumée, de mon lit et tout. Je me dis je suis toute seule à voir ça dans la vraie vie. Le 2e jour du cycle, potato. Voilà, en parlant de pommes de terre tout à l'heure. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire en fait. J'aime bien parler, j'aime bien faire des thèses et tout, j'aime trop parler. J'aime bien parler comme ça et surtout j'aime bien ce truc de... Je prends avec l'ordi. Même si la qualité est nulle et que vous voyez les petites stries là que moi je vois. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça sympa. J'aime bien ce truc de... Je suis toute seule face à une vieille caméra et tout. Bientôt je filme avec ça. Il est ouvert parce que j'ai truqué la carte SD parce que tout à l'heure je me suis prise en photo. Mais bon, je pense que c'est un peu la fin de ce pote avec quelqu'un devant moi. Je pense que je vais le poster, je sais pas si je le poste. En tout cas, si je le poste, bah super.
prenez soin de vous. Et en même temps, non. Là, je suis en train de chauffer parce que le chauffage, il est grave fort chez moi. Genre super fort. Mais bon. Ben, au revoir. Puis j'ai rien à vous dire. Comment on fait le loyer? Ah, c'est bon. Je vous ai même pas fait de outro digne de ce nom. Mais comme je vous ai dit, prenez soin de vous. Buvez de l'eau, vivez votre vie, etc. Et abonnez-vous, en fait. Et likez cette vidéo s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Si en fait, commentez. J'aime bien quand vous commentez les vidéos, c'est drôle. Dites-moi ce que vous avez retenu de cette vidéo, même si je raconte que ma vie. Et peut-être que vous voulez pas écouter ma vie. Et moi, j'aime bien raconter ma vie. Donc vous allez quand même m'écouter, raconter ma vie. Et si vous voulez pas m'écouter, raconter ma vie, et ben, vous avez qu'à sortir de cette vidéo. Voilà, en fait. Ah, je rigole. Prenez soin de vous, je vous aime. Merci. Bye bye.